Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse. Je laisse dès maintenant la parole au premier ministre du Québec, M. François Legault. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que le son est correct? Oui. Bien, je veux saluer d'abord mes deux collègues qui sont avec moi. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, et Sonia Bélanger, qui est ministre responsable des aînés, mais surtout députée de Prévost. Donc, on est chez vous. Je veux aussi saluer Paul Germain, le maire de Prévost. J'en reparlerai tantôt. Un gars, comment j'allais dire achalant, mais c'est pas un beau mot. Déterminé. Et je veux saluer M. Bruno, M. Brisson, DG du centre de service, la directrice de l'école, tous les gens représentants des parents, des enseignants. Je suis vraiment content d'être à Prévost, d'être dans les Laurentides pour une belle nouvelle en éducation. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que ça a toujours été, puis ça sera toujours ma priorité des priorités, l'éducation. Puis, ben, comme vous le savez, les gens qui habitent dans les Laurentides, à Prévost ou autour de Prévost, savent que la population a beaucoup augmenté. Puis là, je vais faire une petite parenthèse sur Paul. On se rappelait ça tantôt. 2017, là, donc je n'étais pas premier ministre, j'étais dans l'opposition et j'avais demandé, je faisais une tournée du Québec, donc je l'avais appelé pour faire une visite à Prévost en voulant visiter une entreprise ou quelque chose de le fun. Et finalement, j'avais eu un énorme comité pour me dire ça prend une école secondaire à Prévost. Et c'était bien fait. Il me dit, Paul d'ailleurs, qu'il avait préparé son PowerPoint pendant toute la nuit. Donc, c'était bien fait. Et effectivement, on m'avait expliqué que, ben, vous savez, Prévost, c'est 14 000 habitants, puis il n'y a pas d'école secondaire. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont obligés de prendre l'autobus pour aller dans des écoles secondaires plus loin. Donc, c'est pas idéal pour un jeune d'avoir du voyagement matin et soir. Et donc, je suis vraiment très fier aujourd'hui d'annoncer qu'on investit 226 millions de dollars pour construire une école secondaire à Prévost, 1218 places, donc pour des élèves. Il va y avoir 35 classes, 6 laboratoires de sciences, 7 locaux pour les arts, un auditorium de 300 places et 2 gymnases qui se séparent en deux, ça veut dire 4 gymnases qui, on l'espère, vont être utilisés aussi pour les citoyens. Je souhaite toujours ça, là, puis je veux toujours m'assurer avec les centres de services que quand on a des installations sportives, oui, ça peut être utilisé par les élèves, mais aussi par la population en général. Puis il va y avoir aussi un terrain de football. Donc, je pense que c'est la totale. J'espère qu'on a un Paul Germain de bonne humeur aujourd'hui. Et les travaux vont commencer dès le mois de mai. On calcule que l'école va être prête pour l'ouverture fin août, début septembre 2028. Donc, quand même, c'est un pas important. C'est un investissement encore qu'on fait dans les écoles. Et je veux dire un mot là-dessus, parce que j'entendais, entre autres, hier soir, mon ami Ricardo, à Tout le monde en parle, et je veux juste comme situer le contexte des écoles au Québec. Quand on est arrivé en 2018, il y avait un énorme rattrapage à faire pour nos écoles qui était vétuste. Et on a fait passer le budget pour les écoles, je parle de ce qu'on appelle le PQI, les infrastructures, de 9 milliards à 23 milliards.
Donc, c'est toute une augmentation. Puis on a développé un nouveau concept d'école. Bon, puis là, je veux situer le gouvernement qui était là avant nous autres, le gouvernement libéral de M. Couillard, avait demandé à 3 personnes, Ricardo, Pierre Lavoie et Pierre Thibault, de développer un nouveau concept d'école qu'on avait appelé Lab École. Puis ils ont développé 6 écoles comme ça. Il y a 3300 écoles au Québec, là. Eux, ils ont fait ça, budget à peu près illimité, le plus beau possible. Bon, puis avec des appels d'offres, des architectes, tout ce que vous voudrez. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retenu ce qu'il y avait de mieux dans ces 6 écoles-là. Donc, des fenêtres beaucoup plus grandes, des aires ouvertes beaucoup plus grandes, des cours beaucoup plus grandes, etc., etc. Donc, on a retenu un modèle parce que, bon, voyez-vous, le nouveau modèle d'école, on a déjà 100 de construites. Évidemment, on ne pourra pas revoir les 3300 écoles du jour au lendemain. Donc, on commence par les écoles où il y a le plus de travail à faire, soit les rénover, soit les remplacer par des nouvelles écoles, mais déjà, ou les agrandir, mais déjà de dire qu'il y a 100 nouvelles écoles qui ont été inaugurées selon le nouveau concept. Puis pour n'avoir visité, là, Bernard, tu as plus la chance que moi d'en visiter, même si ce n'était pas toi qui as lancé ça, mais c'est moi avec Jean-François Roberge en 2018. Mais tu as quand même un certain mérite d'avoir continué. Mais sérieusement, c'est magnifique. C'est magnifique, ça donne le goût d'étudier, ça donne le goût d'enseigner, parce que c'est le fun aussi d'avoir des enseignants qui travaillent dans un milieu qui est agréable. Donc, je suis content de cette augmentation de budget. Puis bon, là, je vous parle d'une augmentation de budget de 150 %. Là, vous allez dire, c'est bien beau, j'allais dire le béton, mais on essaye d'avoir le moins de béton possible dans les nouvelles écoles, d'avoir le plus de bois possible, parce que c'est plus chaleureux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi investir dans les services. Ibis TV, créé pour inspirer.